La correction des exercices afin de s'entraîner pour le DST numéro 3. Pour le premier exercice, on me demande de tracer un représentant du vecteur U d'origine A. Ça veut dire un vecteur pareil que E, mais qui part de A. Donc, je vais faire 3 vers la droite, 1 vers le haut, en partant de A, et là, on a un représentant de U qui part de A. Pour tracer un représentant de V d'extrémité B, il va falloir que je fasse la même chose que V, mais que ça se termine sur B. Donc, que voici. Là, j'ai tracé un représentant de V qui a pour extrémité B, c'est-à-dire qui se termine en B. Pour le petit 3, je dois tracer un représentant de U plus V qui part de C, dont l'origine est C. Donc, pour faire la somme des deux, donc vous voyez bien, si je fais U plus V, je fais finalement ce vecteur-là. Donc le vecteur qui est en rouge ici, c'est U plus V. Donc je vais faire la même chose en partant de C, donc je vais faire 2 carreaux vers la droite, 1 vers le bas. Et voilà, un représentant de U plus V en partant de C. Sinon je peux faire, regardez bien, pour U c'est 3, 1, donc je vais faire 3, 1. Pour V c'est 2 vers le bas, 1 vers la gauche, et on arrive à ce point-là. Donc hop, il ne me reste plus qu'à tracer le représentant. Pour l'exercice 2, on me demande d'abord de placer les points tels qu'ils sont ici. Alors, pour l'exercice 2, on regarde. Donc, je vais placer le point A, le point B et le point C, 3, 2, 3, 2, ici. Et voilà, donc, ce que l'on me demande de faire, le premier, c'est fait. Le deuxième, maintenant, il faudrait que je place le point A, le point D, tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Donc, A, B, C, D dans cet ordre, A, B, C, D devrait être par là. Donc, si A, B, C, D est un parallélogramme, il faudrait que BA fasse la même chose que CD. Donc, BA, c'est 4 vers la gauche, donc CD, 4 vers la gauche, et là, on a notre point D. Donc, c'est bon, j'ai placé le point D. J'ai placé les trois points A, B et C. Et voilà. Je dois tracer un représentant de AB plus AD. AB plus AD, c'est la même chose que AB plus BC, puisque AD et BC sont égaux. Donc AB plus BC, je sais que ça va faire AC. Donc, et je dois le tracer. Donc là, je vais le mettre en rouge. Donc je vais tracer le représentant. Donc ça, c'est quoi? C'est le vecteur AB plus AD. Ça, c'est AB plus AD. C'est un représentant du vecteur AB plus AD. Je dois placer le point E tel que AE est égal à 3 demi de AB, c'est-à-dire 1,5 AB. C'est une fois et demi AB en partant de A, puisque là, on part de A. Donc, une fois AB plus la moitié, et voilà, on a AE qui fait une fois et demi le vecteur AB. Maintenant, je dois placer le point F tel que FB égale moins 2 BC. Sinon, je peux aussi essayer de faire en sorte. Donc là, si j'inverse, il va falloir que je prenne. Donc là, c'est pareil que dire que BF, ça fait le double de BC. Ah, et voilà, on commence. Donc là, BC, je dois faire le double. Donc 3, 2, 3, 2. Et là, on a le point F. Et on voit bien que FB, c'est BC multiplié par moins 2. C'est dans l'autre sens. D'accord? Donc là, FB, c'est opposé à BC et la taille est double. Je regarde maintenant l'exercice 3. Pour l'exercice 3, il va falloir utiliser la relation de Chasles. Donc je dois faire EF plus FG. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait EG. Grâce à la relation de Chasles. EF moins EF. Si j'utilise la relation de Chasles, donc là il va falloir que je fasse EF plus FE.
Donc ça fait EE. Mais ça, ce n'est rien d'autre que le vecteur nul. Donc je dois faire EF moins XF. D'ailleurs, là, j'aurais pu directement faire le vecteur nul puisqu'on soustrait la même chose. Ça fait pas 0, ça fait le vecteur nul. Donc ça, c'est EF plus FX, c'est-à-dire EX. Pour la suite, on a EF plus, non, moins XY plus FY. Ça, ce n'est rien d'autre que EF plus YX plus FY. Si j'intervertis les deux, ça va m'arranger. Donc là, cette chose-là, donc c'est EF, j'aurais pu continuer là. EF, donc j'intervertis les deux, donc FY, comme ça, hop, F, ça se termine par F, ça commence par F, ça se termine par Y, ça commence par Y. Je peux alors appliquer la relation actuelle pour dire que c'est EX. Maintenant, je dois simplifier cette chose-là. Donc on a 2ER moins AE moins RA. C'est-à-dire 2ER plus EA plus AR. Donc EA plus AR, ça fait ER. Donc on a 2ER plus ER. Combien de fois on a ER? Ça nous fait 3 fois ER. Et voilà. Donc on regarde l'exercice numéro 4. L'exercice numéro 4. On me demande, dans un premier temps, de construire un parallélogramme. Donc exercice 4. La première chose, c'est construire le parallélogramme. Donc on va faire un schéma et après on va construire. On me dit que W, donc là on a un parallélogramme, je fais un schéma. W, X, Y, Z est un parallélogramme. WX fait 4 cm, WZ fait 5 cm et XZ fait 6 cm. Donc cette diagonale-là, je vais la mettre en rouge plus fine, cette diagonale fait 6 cm. Maintenant, en classe de 4e, en classe de 6e d'ailleurs, 6e, 5e, 4e, 3e, ça, là, les constructions des quadrilatères, ça a été vu. J'ai besoin de la règle et du compas. Ça, ce n'est rien d'autre que deux triangles collés l'un à l'autre. Donc je vais commencer par faire un segment de 6 cm. Donc on a 6 cm, ça c'est la diagonale. Maintenant, je vais prendre, je vais effacer. Donc je vais prendre le compas et je vais prendre un, combien, je vais devoir prendre, il va falloir que je fasse une rotation. Donc je veux pas, et je prenne 4 cm. Donc là, est-ce que je suis à 4 cm? Non. Là, je suis à 4 cm. Donc, je viens piquer ici et je vais faire un arc de cercle. Donc, je vais... Hop. Là, je fais un arc de cercle. Et maintenant, il va falloir que je revienne et que je prenne 5 cm. C'était ça, 5 cm. Donc, je vais faire tourner 5 cm de rayon. Et je viens piquer ici et je trace. D'ailleurs, hop, j'en profite, j'ai 5 cm, je vais faire dans l'autre sens. Là, je vais faire... Mince. Je rétablis, donc là, je vais prendre mon compas, je le remets. Donc, je vais avoir besoin de ça. Je prends la longueur de 5 cm.
on a 5 cm. Je reviens piquer ici. Je trace. Donc pour faire mon parallélogramme. Et je reprends 4 cm. Bon, c'est moins précis qu'un vrai compas, mais bon. C'est pour expliquer. Donc je viens piquer là. Je tourne. Et je trace un arc de cercle. Hop. Et voilà. Donc on a les points qui m'intéressent. Donc ça, j'en ai plus besoin. Et j'enlève. Donc là, on a W, X, Y, Z. Je trace mon parallélogramme. Donc, j'ai réalisé ma figure. Je vais donc coder. On a quoi? On a 4 cm, 5 cm et 6 cm. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir maintenant, hop, donc ça, je cache, donc j'en ai plus besoin, hop, je vais fermer. Quoique je vais en avoir besoin tout à l'heure. Il faudrait que je place le point A tel que ZA égale le double de ZY. Donc il va falloir, hop, donc là, je vais bouger un tout petit peu. Il faudra que je prenne ma règle. Il faudra que je prenne ZA, je tourne, je prenne ZA, donc là, hop, ici. Je sais que ça fait 4 cm, ZY fait 4 cm, donc ZA va faire 8 cm. Donc là, hop, j'ai placé le point A, on a bien ZA qui fait le double de ZY. C'est bon, je l'ai placé, donc je reviens. Je vous ai montré comment on fait. Donc pour placer le point A, je prends ZY, je double, j'ai ZA.